Bonjour à tous. Un grand merci pour votre bienveillance. Tous ces messages, partages, etc. que j'ai reçus, ça m'a touché énormément, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, gratitude infinie. Merci pour votre confiance, pour les personnes qui m'ont contactée. Je suis très heureuse d'avoir pu vous accompagner. Et puis, on va passer tout de suite donc à la guidance de cette semaine, enfin du reste de cette semaine, semaine du 6 au 11 juin 2023. Alors, première énergie, premier message. J'utilise mon tarot, le Eleora Tarot. D'ailleurs, il m'en reste 7 à la vente. Si ça vous intéresse, eh bien, voilà, vous contactez-moi. C'est parti. Alors, cette semaine, oh yeah, grande transformation, l'arcane majeur sans nom. L'arcane sans nom, grande transformation. Et aussi un 9 de coupe. Alors ça me fait penser quand même là, à quelque chose que je tiens à partager avec vous parce que, bon, c'est quelque chose de personnel, mais bon, je pense que ça peut parler à énormément de personnes. Surtout des personnes qui, ont perdu un être cher. Moi aujourd'hui, le 7 juin, c'est la date de la mort de mon papa. Ça fait 21 ans aujourd'hui qu'il nous a quittés sur le plan terrestre. Et cette date, je vous assure que pendant très longtemps, ça a été une date qui, voilà, c'était des émotions de souffrance, des émotions de douleur, de tristesse. Je ressentais beaucoup plus son absence que sa présence. Et en fait, vous verrez qu'avec le temps, vous allez ressentir une grande joie à cette date-là parce que vous allez célébrer en fait ce lien indéfectible, cette présence-là invisible qui vous soutient et qui vous dit aujourd'hui qu'il y a un de vos vœux qui va être réalisé. En tout cas, ce papa, ce grand-père, ou voilà, cette maman, cette grand-mère, peu importe, cet être cher qui n'est plus, est toujours là avec vous, vous entend, vous soutient. D'ailleurs, si vous faites des vœux, vous faites des prières, pensez à les demander, à faire ces vœux, ces souhaits, demander ce soutien à vos ancêtres. Ok? Parfait. Alors, magnifique. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une situation certainement difficile là. Pour certains d'entre vous, c'était vraiment une traversée du désert, c'était vraiment une nuit noire de l'âme. Et au cours de cette semaine, là, vous allez ressentir les changements et la transformation par rapport à ça. Recevoir certainement de bonnes nouvelles. Ah, tu vois, 5 d'épée à l'envers, super. Là, il y avait peut-être ces derniers temps, justement, votre environnement social, amical, familial, vraiment, vous étiez dans une forme de combat, de lutte, de vraiment jamais d'accord avec les personnes qui vous entourent, des conflits d'intérêts, des conflits, voilà, pas les mêmes idées, pas les mêmes... et puis certainement des discussions un peu houleuses, ouais. Bon, ça déjà, ça ne vous touche plus. Vous êtes déjà, on vous dit, protégé par rapport à ça. Protégé par rapport à ça, c'est magnifique. La lune à l'envers, tiens. Donc il y a quelque chose là qui, peut-être, vous ressentiez, vous aviez l'intuition, il y avait quelque chose qui vous disait que il y avait peut-être autour de vous des jalousies, des critiques, enfin des personnes que vous pensiez avec qui ça se passait bien, et qui en fait finalement
vous ont envoyé par des pensées ou des paroles, des énergies plutôt négatives. Alors on vous dit bien sûr de vous protéger de ça, de demander justement la protection d'un papa, de quelqu'un que vous aimez et qui sur le plan spirituel, invisible, peut justement encore plus je trouve pas le mot, mais comment je pourrais dire, renforcer, voilà, renforcer cette protection. Et puis surtout, je pense que c'est surtout de laisser couler parce que là, il y a une émotion que je ressens, c'est le fait euh, d'accepter petit à petit, d'apprendre à ne pas souffrir finalement du fait qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde. Hein. Voilà. Euh, et puis je pense aussi que pour beaucoup d'entre nous, là, on sort un petit peu des peurs, des doutes, des la lune à l'envers, des peurs de se tromper, de se dire ah, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, j'ai l'intuition que, mais oh, je dois délirer. Non, non, tu délires pas. Tu délires pas. Tes intuitions sont justes, sont bonnes. Hop là. Un roi de denier. Sur le plan de ta santé physique ou de ta santé financière, il y a un soutien, une aide, et puis toi aussi, je pense que tu as ressenti et tu ressens euh, des énergies beaucoup plus entreprenantes, beaucoup plus envie de plus de force, plus d'envie de concrétiser quelque chose, de créer, voilà, il y a une énergie d'entrepreneur, d'entreprise ici, de patron peut-être, d'un père aussi, tu vois. On confirme l'énergie, une énergie d'une personne qui, ouais, qui a les moyens, qui a une stabilité aussi, quelqu'un de très ancré. Alors c'est peut-être un homme là, un homme ou une femme qui a des énergies masculines de terre, donc signe Capricorne, Vierge, Taureau. Ok. Allez, on continue. Ah bah tiens, je vais continuer avec mes decks. Hein. Et les oracles. Alors, avec l'arcane sans nom. Oh, l'enfant intérieur, l'innocence et l'émerveillement. Tu vois, tu es protégé. Tu es un enfant aimé. Alors, peut-être que tu as ressenti le fait de ne pas avoir été désiré ou abandonné. Là, il y a une transformation justement sur les blessures de l'âme, sur les blessures de l'abandon, sur les blessures du rejet, sur les blessures de l'humiliation, sur les blessures de la trahison. Et je pense que tu vas recevoir des signes au cours de la semaine. Tu vas recevoir des signes. Ce qui va... Oh, regarde, il y a vraiment un rajeunissement. Parce que regarde ici, hein, c'est une femme papillon. Et regarde là, elle aussi, elle a des petites ailes dans son dos. Il y a une énergie comme de rajeunissement. Un rêve d'enfance qui se réalise.
Ou du moins, on a envie que ce rêve-là se réalise. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous étiez enfant, vous aviez un rêve et vous n'avez pas pu l'exprimer et vous n'avez surtout pas trouvé le soutien de votre famille à ce moment-là. Et aujourd'hui, on vous dit, eh bien écoute, il y a tes ancêtres, ta famille, tes guides spirituels, ta famille spirituelle là qui te soutient, qui est présent. Il y a des... Je ressens aussi beaucoup de synchronicité que vous allez voir. Hein, des heures miroirs, des odeurs, des signes, des chansons, des musiques, des lectures, des choses que vous allez regarder voilà, sur Internet, enfin peu importe. Vous allez être surpris, vous allez vous dire, mais waouh, cette synchronicité est incroyable. Et c'est un de vos parents. Alors, l'esprit de la nature et la naissance, les parents et la généalogie. Moi, ça. Il y a vraiment ici, encore une fois, on me confirme hein, qu'il y a... Bon, aujourd'hui, c'est mon papa qui est là aussi avec nous, donc... Et il y a aussi les esprits de la nature. Donc cette semaine, beaucoup de connexions avec le monde invisible, avec les esprits. Peut-être, bon, ici, il y a des personnes qui sont très connectées avec les fées, avec le monde du petit peuple. Et là, c'est pareil. Alors, si, ouais, superbe, de l'action, du dynamisme, un voyage, un déménagement, peut-être aussi, voilà, vous souhaitez changer de lieu de vie pour le moment où vous ne voyez pas vraiment comment vous pouvez faire sur le plan financier, il y a quand même quelqu'un qui pourrait vous soutenir sur le plan physique aussi. Hein. Il y a quelqu'un qui peut vraiment vous soutenir sur le plan physique. Toujours faut-il demander de l'aide. Voilà. Moi, c'est ce que justement, la dernière guidance, c'est ce que j'ai appris. Et c'est ce que j'ai libéré aussi par rapport, c'était un karma familial, là, beaucoup de difficultés à demander l'aide de quelqu'un. Hein. Il y avait un conditionnement chez moi qui faisait que non, si on veut quelque chose, on l'obtient par soi-même. On fait les choses par nous-mêmes. Tu vois? Et non, là justement, c'est la leçon. C'était cette leçon-là de savoir, de pouvoir que l'on peut demander de l'aide, du soutien aux autres. De ne pas garder pour soi ces difficultés et finalement, petit à petit, sombrer, alors que si on avait juste fait cette démarche d'en parler, d'exprimer ses peurs, ses doutes par rapport à la situation que l'on vit, eh bien l'aide et les solutions seraient arrivées certainement beaucoup plus rapidement. Voilà. Hop. Et une dernière, amélioration financière, autonomie et anticipation. Alors pour ceux qui justement s'inquiétaient, parce que des difficultés, des restrictions sur le plan financier, sur le plan professionnel, ici une amélioration, une aide, de bonnes nouvelles ici qui arrivent pour vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie, il y a quelqu'un qui vous aide et qui financièrement est stable. Et il y a une énergie aussi de protecteur en fait, hein, qui souhaite vous tendre la main, qui souhaite vous aider, qui souhaite vous accompagner peut-être dans un projet. Mais c'est magnifique, hein. C'est super, c'est parfait. Alors pour certains, là, vous allez apprendre une grossesse, une naissance, parce que justement c'est quelque chose que vous souhaitez vivre, hein, la parentalité, de devenir parent.
Et jusqu'à présent, il y avait peut-être des difficultés. Et là, on vous dit qu'il y a un changement favorable par rapport à ça. Ah, c'est marrant, tout à l'heure, j'ai utilisé le mot tribu, famille, tribu. Et puis, vous pouvez voir que papa, là, il a plein de tatouages tribales. Là, on parle aussi d'une... comment on appelle ça? Tu sais, d'un passage initiatique, de passer de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence au, euh, à l'âge adulte. Tu vois. Ouais, là, nous avons passé pour beaucoup d'entre nous une initiation. Voilà. C'était c'était dur, mais c'était un passage obligatoire dans notre vie et un passage initiatique. Que l'on vous dit que vous avez réussi avec succès, hein, avec grand succès. Pour le moment, peut-être que vous ne voyez pas concrètement ces changements et cette amélioration, mais vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Hein. Je pense qu'en milieu, fin de semaine, là, vous allez avoir des nouvelles, des réponses, voilà, des réponses favorables. C'est super. Allez, on va prendre une petite carte avec l'oracle au quotidien. Pour toutes les personnes qui regardent cette guidance. Ah, il y en a deux. Ah bah tu vois, c'est dingue. Le deuil, enfin c'est dingue. Tu vois, ça pourtant j'ai l'habitude de faire des guidances, etc. Mais ça réveille toujours et ça émerveille toujours cet enfant intérieur en moi. Je suis toujours à me dire, waouh, c'est fou, c'est dingue. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Alors effectivement, moi je vous parlais d'un défunt, d'une célébration de l'absence de quelqu'un qui n'est plus là, et puis sa présence finalement, qui est toujours là. Ça peut être aussi une séparation, le deuil, faire le deuil d'une séparation, faire le deuil d'un chapitre de notre vie. Ça peut être par rapport à votre travail aussi. Là, il y a peut-être une fin de contrat, bon. Alors, cette période s'annonce difficile, il y aura des séparations, des deuils à faire. Mais de nouvelles situations vous attendent. C'est un dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. C'est ça aussi que on traite depuis un bon moment. Puis là, particulièrement ici cette semaine, parce que vous avez fait des prises de conscience, parce que aujourd'hui vous allez peut-être arrêter de souffrir en silence finalement et exprimer à quelqu'un, enfin avoir cette opportunité de partager votre expérience douloureuse et difficile. Ça va vous aider, vous faire du bien, mais aussi faire du bien à la personne qui vous écoute et qui, je pense, si elle rentre dans votre vie ou si elle est là à ce moment-là, et que c'est parce qu'elle aussi peut vous comprendre, elle a certainement vécu la même chose que vous, et donc il y a un échange ici qui fait du bien aux deux parties. Voilà. Et vous avez le pouvoir de choisir. Ça, c'est un petit peu aussi dans l'énergie ici de ce... Ici, c'est l'énergie du chariot, un petit peu. De pouvoir ne plus avoir peur aussi de prendre une décision, parce que jusqu'à présent, vous étiez peut-être figé
finalement, hein, dans l'impossibilité de bouger, de prendre une décision, parce que figé par ses doutes, ses peurs. Et là, cette semaine, ça, enfin, hein, vous allez vous dire, peu importe, de toute manière, c'est ce qu'on vous dit ici, peu importe le chemin, la voie, la direction que tu vas prendre, elle est juste, elle est bonne. Cesse de te projeter négativement, d'accord? Alors, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Ça, pour certains, ça fait peur parce que il vous manque, vous ressentez l'absence de cette personne peut-être auprès de laquelle vous demandiez des conseils, vous demandiez un soutien, vous saviez que voilà, grâce à cette présence-là, à ce lien indéfectible, à cet amour hein, d'une personne qui n'est plus là, là vous aviez peur de faire des choix, de prendre des décisions sans avoir peut-être son consentement ou son avis ou son aide. Là, vous vous retrouvez seul face à une situation auquel, là, aujourd'hui et maintenant, hein, à partir de maintenant, vous êtes seul pour prendre cette décision. Et c'est pas évident, c'est tout nouveau à intégrer aussi le fait de maintenant il va falloir que je me débrouille tout seul. Mais vous n'êtes pas seul, ok? Là, je vous le répète, vous n'êtes pas seul. Très bien, que de beaux messages. Alors, avec l'oracle du Verseau, oui, je l'ai pris à l'endroit, c'est bon, oh, tu vois. Illumination. Tu vois, le lotus, c'est un beau symbole, là, justement. Le lotus, il croît hein, dans des eaux marécageuses. Hein. Et c'est une fleur qui, une fois qu'elle a éclos, euh, ouais, par rapport à son lieu de vie, hein, et puis à cette beauté et fragilité, enfin en tout cas on te dit que là tu es comme un lotus hein, aujourd'hui qui éclot, et c'est ce chemin, tu vois, boueux, difficile, cette noirceur, toute cette noirceur là que tu es allé sonder finalement, que tu as expérimenté, qui fait de ta personne, qui fait que on parle du parfum de ton âme, de la beauté de ton être, de la beauté de ton âme. Ok, bon, on va continuer. Allez, go, go, go. Alors, eh oui, vous avez peur des faux pas, vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur de vous tromper. Ici, c'est le symbole de Neptune. Et peut-être que vous avez des intuitions. Là, ici, il y a beaucoup de personnes qui ont énormément d'intuition, beaucoup d'instinct, peut-être même voir des prémonitions. Et vous avez peur de vous tromper. Vous vous dites, mais non, c'est moi qui délire. Mais non, je vous confirme, vous ne délirez pas du tout. Ah ouais, marche dans les pas de ton père, c'est quoi? C'est un film, c'est un livre? C'est quoi? Je sais plus. Vous me direz. Je marche dans les pas de mon père. Il me semble que c'est un film avec... maintenant, je vois Gérard Depardieu, non? Bon, j'irai chercher aussi, encore une fois. Oh, la passion. Alors là, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, il y a un rêve, hein. Il y a une passion qui est très importante à exploiter, à vivre, à exprimer. Alors, ça peut être voilà, une passion artistique, une passion sportive. Peu importe, c'est quelque chose qui te fait du bien. Hein. Tu le sais. Ça peut être justement de marcher dans la nature, hein, d'aller marcher dans la nature, tout simplement de s'émerveiller de tout ce qui est... De toute façon, la nature, là, t'apporte aussi toutes les réponses. Si tu cherches une solution, de toute manière,
rien ne stagne. En tout cas, si tu es dans cette mouvance, dans cet état d'esprit de résistance, de je ne veux pas que les choses changent, je veux les garder comme elles sont, t'as tout faux. T'as tout faux. La vie, toutes les lois de l'univers, la nature te montre que c'est toujours en mouvement, c'est toujours quelque chose, c'est une énergie, la vie qui change, qui est toujours en changement, et le seul moyen de pouvoir, tu vois, surfer c'est de s'adapter. C'est vraiment ici quelque chose, c'est basique, c'est la base. Voilà. S'adapter au changement. Ouh, harmonie, yes. Alors là, je ressens pour certains des associations, des partenariats ici qui sont très favorables. On me le confirme. Je ne sais pas si vous avez entendu la sonnerie là, du téléphone. Autour d'une passion, autour de quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous tient à cœur ici, vous avez euh, le soutien. Alors il y a de l'amour hein, ici aussi. Euh, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, voilà, il y a des relations qui s'améliorent. Il y a des relations qui s'améliorent. Il y a peut-être aussi... on va voir, on va voir. Parce que là, avec les petits poissons, on peut nous parler de travail, on peut nous parler aussi des finances, de meilleurs échanges aussi dans votre milieu professionnel. Raziel. Alors, Raziel, je vais prendre... Là, c'est Uranus. Je vais penser au signe du Verseau, à l'ère du Verseau. De toute manière, hein, c'est l'oracle. C'est l'oracle du Verseau. Ami Verseau, bonjour. Je vais prendre le livret Illumination. Tiens, elle revient. Et je vais en prendre deux autres. Construction et les chakras. Bon, c'est bien. Ici, sur le plan énergétique, astral, là, il y a un alignement qui s'est fait, et quelque chose qui, comme si il y a une reconstruction aussi au niveau de votre aura. Alors, il y a des personnes peut-être ici qui voudraient changer ou faire construire ou construire quelque chose. Alors, je vais prendre Raziel parce que j'ai l'impression que vous allez avoir du soutien pour certains. Il y en a qui, voilà, le monde, l'ingénierie ou tout ce qui est de l'ordre de l'innovation, de la rénovation, ou sur le plan d'Internet, peut-être vous avez des difficultés à comprendre comment ça fonctionne, etc. Vous allez avoir du soutien par rapport à ça. Alors, Raziel. Tout ce qui est, tu vois, au niveau technologique, etc., c'est peut-être pas votre fort. Hein, et là, vous allez peut-être faire une formation ou avoir un soutien par rapport à ça. Alors, c'est la force du changement, tu vois, associée à l'aigle marine et à la couleur bleue. Cet archange sort l'individu de sa routine en lui apportant une dynamique de changement. Tu vois, ici, on te dit action. Avec cette carte-là, c'était la carte de l'action, du dynamisme, du voyage, du déménagement.
Avec Raziel, plus rien n'est jamais pareil. Il indique un chemin vers l'indépendance, la créativité et l'originalité. Il favorise des opportunités inattendues et met en place de nouvelles orientations. De nouvelles orientations, des choses que finalement tu n'y pensais pas. Tu te disais peut-être, ouais, j'ai pas le, pas forcément les capacités, mais tu sais, j'ai pas l'expérience, donc tu avais mis peut-être cette chose de côté, mais là hop, on va te faire une nouvelle proposition. En tout cas, il y a des opportunités pour toi cette semaine, c'est certain. Alors, l'ingéniosité et l'esprit d'innovation sont mis en valeur, protègent les savants, les aventuriers et les métiers liés à la création et au progrès technique, en relation avec les problèmes cardiovasculaires et la chirurgie. Alors c'est marrant, tu vois, parce que ce roi de denier, quand j'ai vu ce gros couteau là, effectivement, c'est l'idée qui m'est venue aussi. C'était une opération chirurgicale, une opération de chirurgie réparatrice. En tout cas, sur le plan physique et énergétique, là, il y a une réparation. Voilà. Il y a un alignement, un réalignement. Peut-être que jusqu'à présent, tu étais assez réfractaire à la nouvelle technologie, tu vois. Et puis là, tu vas te sentir porté, tu vas te sentir aidé, soutenu, à te dire, bon, allez, bah, j'y vais, j'ai pas peur, c'est nouveau, mais je suis pas plus bête qu'un autre ou qu'une autre, hein. Voilà, fini les doutes, hein, fini les ouais, le blocage ici, s'il y avait pu avoir un blocage ou un ralentissement, effectivement, c'était plus parce qu'on manquait de confiance en soi. Hein, encore une fois, ça revient. Hein. Eh ben écoute, c'est merveilleux. Donc on a peur, on a peur de faire des erreurs, mais c'est pas grave de faire des erreurs. C'est ça aussi, peut-être cette rigueur là, beaucoup plus de souplesse. Hein. On va être peut-être moins rigide, moins exigeant envers soi-même, moins ce besoin tu vois, que tout soit parfait, que tout soit, voilà. Très souvent, c'est là qu'on se sabote tout seul. Hein, c'est parce que, voilà, on peut être trop rigide, ou on se sentait peut-être pas, euh, ouais, légitime, tu vois. Bien. Pour certains aussi, il y a des personnes qui se libèrent aussi tu sais, de ce que les autres pourraient penser, de ce que la famille pourrait penser, des choses qu'on a mis de côté, justement, par rapport à la famille, aux traditions, etc. Et là, c'est comme si on disait, mais allez, tout ça, je m'en fous. Maintenant, voilà, moi, je suis prêt, je suis prête aujourd'hui à vivre vraiment bah, quelque chose qui t'est destiné. De toute façon, tu le ressens, cette intuition, tu l'as depuis enfant, ce don, ce talent, cette capacité, tu l'as depuis tout petit. Hein. Si tu es venu ici, tu t'es incarné sur Terre, c'est justement pour exploiter ces capacités, cette expérience que tu as ramenée, hein, pour ceux qui, bien sûr, adhèrent à ce concept d'incarnation et réincarnation. Tu es venu aujourd'hui, tu vois, pour l'exploiter d'autant plus, pour l'offrir au monde, d'accord. Et jusqu'à présent, peut-être que ça a été long, tu vois, de pouvoir se détacher, de se libérer des attentes et des projections que faisait ta famille pour toi, ton entourage, etc. Peut-être que pour certains, même, tu vois, même après la disparition d'une figure importante, d'une figure, on va dire, d'autorité familiale,
vous vous êtes dit, ben, en sa mémoire, je continue, tu vois, à pérenniser cette tradition, cette idée, cette croyance, ce boulot, cette façon de vivre, etc. Mais qui n'est pas la tienne finalement, qui n'est pas vraiment du tout alignée avec qui tu es, ce que tu dois vraiment faire, ce que tu dois vraiment partager, ce que tu dois, voilà. Donc là, il y a vraiment ici une énergie de, ouh, écoute, le... Et puis surtout, je pense que ce défunt là, si ça te parle encore une fois, ce défunt, vu qu'il est dans des, tu vois, dans une dimension où il n'est plus touché ni, il s'est détaché, on va dire, de la 3D, hein, et de tout ce que ça implique. Là, de là où il est, hein, il comprend maintenant, parce qu'il y a quand même ce retour à la source pour lui, il comprend maintenant. Et c'est là où peut-être si tu avais besoin de cette confirmation, hein, là il te dit, mais oui, effectivement, détache-toi de tout ce que j'ai pu t'apprendre, de tout ce que tu as pu apprendre. Et c'est ce retour justement à l'enfant intérieur, à cet émerveillement, tu vois, à cette innocence. À ce, tu vois, c'est comme si tu te nettoyais et tu te dégageais, et c'est ce qui te dit, nettoie, dégage-toi de tout le poids des responsabilités. Ça me fait penser à toi, hein. Céline. Ouais, tu vois, c'est marrant. De tout le poids et des responsabilités, des traditions, voilà. Sois toi, sois authentique, sois vrai, n'aie pas peur. Voilà, même si ça va à l'encontre de tout ce que j'ai pu t'inculquer, t'apprendre. Il y a eu de bonnes choses, hein, bien sûr, garde les bonnes choses, il y a des choses qui sont très bonnes, mais il y a beaucoup de choses qui jusqu'à présent, t'ont freiné, t'ont arrêté, voilà, et, il y a un vent de liberté. De toute façon, avec Raziel et puis cette énergie du Verseau, hein, il y a c'est un signe d'air aussi, hein, comme le Gémeaux. Pareil, dans cette période-là, on te demande justement d'être plus libre, libre dans ta tête, libre de libre pour être plus heureux. Par contre, être heureux, hein, c'est pas toujours évident au début, hein, pour vraiment arriver à quelque chose qui est vraiment aligné avec toi. Il faut déjà dégager beaucoup de choses qui n'est plus aligné avec toi, qui te freinent, Et oui, donc avant d'accéder, hein, à ce moment de grâce, de joie, etc., faut passer par le côté obscur de la force. Mais là, on te dit, voilà, la seule personne, hein, les seules énergies qui pourraient encore te faire douter, ralentir, etc., c'est toi, c'est seulement toi. Ok, superbe. Alors, d'autres petits messages, les amis? Ouais, je vais prendre celui-là. Et puis aussi, ce qui est important, tu vois, parce que on peut... Il y a des jours, il y a des moments, tu sais, où justement tu te sens aligné, là. Tu te dis, mais oh, là, je me sens trop bien, là, je sens que je suis à ma place. Je sens que ce que je viens de faire, ce que je suis en train de faire, ou ce que j'ai l'intention de faire, ça me correspond. C'est trop bon. Tu le sens au fond de ton cœur. T'es léger, t'es bien. Il y a plus. Là, quand tu es dans des moments comme ça, d'accord. Surtout, profites-en à 1000%. Intègre consciemment, hein, cette joie, ce bonheur,
cette énergie, tu vois, de liberté, là, ouf, de je suis trop bien. Intègre-le vraiment dans toutes tes cellules. Tu vois, que ça fasse vibrer vraiment tout ton corps physique. Parce que souvent, on a tendance comme ça à ces ces moments de joie, hein, ces moments de grâce, là, ils sont éphémères. Ils sont éphémères, vraiment, hein, tout est éphémère. C'est ça aussi le message général ici. Tu vois, rien ne dure, hein, rien n'est fixe, tout est en perpétuel changement. Donc, quand ces moments-là de grâce arrivent, mais tu vois, respire-le, mange-le, intègre-le, intègre-le. Parce qu'on a plus tendance, tu vois, excusez-moi, je vais couper parce qu'il y a une sonnerie là, si je l'arrête pas, elle va continuer à biper. C'est la machine à laver. Tu vois, c'est ça un petit peu, hein, on est passé dans la machine à laver. Donc oui, on a plus souvent tendance à cristalliser, à mémoriser toutes les expériences négatives, tu vois. Et on apprend petit à petit à libérer, etc., à s'en dégager. Et faire de même avec les expériences positives. Tu vas faire en sorte que vraiment ça se cristallise. Enfin, ça se cristallise. Non, parce qu'une émotion, si tu regardes dans le dictionnaire, hein, l'étymologie d'émotion, de l'émotion, bah, je te laisse chercher, tu verras. Que c'est quelque chose qui est en mouvement, qui doit traverser, qui te traverse. C'est quelque chose qui ne stagne pas. Si elle stagne, si elle se cristallise, c'est le début d'un problème. Donc l'important, ah oui, alors c'est intéressant, surtout sur le plan émotionnel. Là, j'ai entendu une collègue, justement, Kurumalab, qui, elle aussi, hein, a été initiée par rapport à ça. Elle expliquait que, en fait, les émotions nous visitent. Voilà, les émotions nous visitent. Et qu'il est important à ce moment-là, tu vois, d'observer cette émotion. Et si elle est négative, justement, tu vois, si c'est de la colère ou si c'est de la peur qui nous visite, à partir du moment où on prend ce temps, ce recul, tu vois, de s'asseoir, d'observer et de l'observer, c'est de la physique quantique, hein, de l'observer, de la comprendre et de la conscientiser, et bien cette émotion, si elle est douloureuse, difficile, etc., elle se transforme beaucoup plus rapidement. Voilà. Les émotions nous visitent. C'est très intéressant. Donc c'est vrai que ces derniers temps, hein, beaucoup d'émotions qui nous ont visités. Et éviter forcément d'être dans la réaction. Là, c'est bon, c'est un conseil qui est un peu récurrent, mais bon, c'est bien d'avoir des piqûres de rappel des fois. C'est voilà, quand on reçoit quelque chose qui peut nous mettre hors de nous, hein, de ne pas répondre tout de suite, de se retirer, tu vois, d'attendre et surtout de se faire vide. Tu vois, t'es visité par une émotion là qui te... Ah de t'asseoir un instant, hein, et d'observer ce qui se passe en toi, d'observer cette émotion. Et finalement, voilà, le calme revient plus facilement. Alors je sais pas, peut-être que pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va vous mettre... pourtant dans le tirage, oui, peut-être c'est plus en lien avec la peur, avec le doute, plus qu'avec la colère. Je sais pas. Hop. Ah bah tiens, il y a encore cette...
On l'a sorti avec le petit et les oracles là, hein, les chakras. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir, comme la carte de l'illumination et du lotus. Tu vois le soleil là, ici? L'énergie solaire, l'énergie de feu. Peut-être on est en colère par rapport à ce qu'on a vécu, à la situation dans laquelle on est. Là, on te dit, cesse de te victimiser, dans le sens où tu as, tout plein de possibilités et des solutions qui viennent à toi pour changer ta situation. Là, voilà, il y a quelque chose à changer et ce changement, il pourra venir que de toi, que de toi. À partir du moment où tu le décides, tu sais, c'est un peu comme une personne qui a une addiction, d'accord? Son entourage aura beau essayer de l'aider, de lui dire c'est pas bon, nanani, nanana, tant que on ne décide pas, hein, on ne prend pas cette décision de dire allez hop, ça, stop, j'arrête, c'est pas bon pour moi, eh bien, il y a, pourra avoir tout le soutien du monde, toutes les belles paroles enfin, du monde, que les choses ne changeront pas. Donc là, sinon, on revient au chakra. Vos chakras ont besoin de s'ouvrir comme des fleurs de lotus. Visualisez-les s'épanouir dans une belle lumière blanche qui circule à travers votre corps physique et éthérique. Prenez le temps d'harmoniser vos chakras quotidiennement. Bon, alors il y a plein de choses hein, sur le net, sur YouTube, etc. Vous avez plein de guidance, de comment on dit d'accompagnement, hein, oh bon, bref, vous avez compris. Donc important cette semaine là d'aligner ces chakras, de s'ancrer, de prendre le temps, voilà, de visualiser hein, ces points énergétiques dans votre corps, racines sacrées, plexus, cœur, gorge, troisième œil, coronal. Il y a des personnes là qui vont avoir des moments d'illumination, hein. C'est sûr. C'est ça, il y a un renouvellement et reconstruction sur le plan éthérique là, de votre aura, de votre... Bien, c'est superbe. Allez, la sagesse des minéraux. Un message pour nous cette semaine. La fluorite. Fluorite. Alors là, c'est pour protéger. Et bien, tout à l'heure, j'en parlais, il me semble, hein, des personnes là qui... des personnes, vous avez cette intuition hein, que ces personnes, elles parlent peut-être dans votre dos ou elles portent des masques ou ne disent pas « elles te sourient », mais en fait, tu le sens, hein, tu sens. Et la fluorite, justement, te protège de ces énergies négatives qu'on peut t'envoyer par la pensée, par la parole, parce que jalouse, parce que envieuse, parce que voilà. Et renforcer aussi, tu vois, le fait de, bah écoute, on va pas être aimé de tout le monde, et accepter aussi que les personnes ne nous aiment pas sans que ça nous touche, tu vois, d'avoir ce détachement, voilà, ça glisse sur vous, ça glisse. Alors, concentration, protection psychique, stabilité émotionnelle.
La fluorite libère une vibration spirituelle si élevée qu'elle est capable de vous éloigner d'une influence négative ou d'une personne néfaste qui vous cause un déséquilibre émotionnel. Sachez que vous êtes entouré d'amour et de lumière et faites confiance à la protection que vous recevez désormais. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Alors là, excusez-moi, je coupe parce que je viens d'avoir quelque chose, là, une canalisation, de personnes qui, enfants, recevaient beaucoup de colère, de paroles négatives de quelqu'un de la famille, d'un parent ou d'un frère ou d'une sœur, tu vois. Là, on me montre sur le plan familial, chose qui touche encore plus, parce que finalement, les connaissances, les amis, ça va nous toucher beaucoup moins, tu vois, que si c'est quelqu'un de notre sang. Hein. Et là, en fait, il y a cette guérison, il y a cette libération ici, et avec la fluorite, bien sûr, une protection, parce que peut-être que cette situation continue encore aujourd'hui pour vous, au sein de votre famille, au sein de votre couple, etc. Ça peut être aussi, tu vois, par exemple, un enfant, ton enfant qui te dit des mots durs, mais qui ne les pense pas, bien évidemment. Et ça te fait mal émotionnellement de recevoir ce genre de paroles ou de gestes ou de... Tu vois, c'est normal. Et ça, tu vois, la fluorite, ça peut t'aider. Ça peut être aussi dans le milieu, dans le domaine... voilà, dans le domaine professionnel. Peut-être que tu travailles avec des personnes, tu vois, qui ont des pensées un peu... voilà, alors protège-toi de tout ça. Et au-delà de la protection, tu vois, arriver à trouver ce détachement. Et c'est pas évident, c'est de se détacher émotionnellement. Hein, c'est normal, hein. C'est normal, mince. Alors, je reviens à la lecture. Oubliez vos peurs et vos préoccupations et laissez opérer cette merveilleuse guérison. Commencez à vous centrer sur les choses qui vous apportent de la joie. Concentrez-vous sur tout ce que vous aimeriez faire plutôt que de vous inquiéter de ce que pensent les autres. Vous êtes sain et sauf et éternellement aimé. Personne ne peut vous faire du mal, mis à part vos propres peurs. Ayez confiance. Voilà. Il y a une petite chanson qui me vient, une chanson en anglais. Comment c'est cette chanson? Enfin, les paroles. And when the rain begins to fall, you are my rainbow in the sky. And I will catch you if you fall. You never have to ask me why. And when the rain begins to fall, you are my sunshine, you are the sunshine. I am the sunshine in your life. You want me to hang alone. And everything gonna be alright. Et oui, tout va aller bien, tout va bien se passer, les amis. Ne vous inquiétez pas. Et c'est sûr que pour le moment, vous ne voyez pas, vous êtes pressé peut-être que les choses s'améliorent, changent. Vous attendez certainement une réponse, et elle est favorable et elle arrive. Hein, je vous le confirme, cette réponse arrive. En tout cas, les changements là que vous êtes en train d'opérer ou que vous allez vivre, c'est quelque chose de très constructif. Message de l'au-delà, tiens. Voilà, pas pourquoi, il y a d'autres decks qui a voulu venir. Message de l'au-delà. Vous recevez présentement des messages de l'au-delà sous forme de signes qui se présentent à vous.
Accueillez-les de façon positive et soyez attentifs. Écoutez la voix de votre cœur. Le divin vous invite à vous faire confiance. Vous avez eu le courage, et ça c'est un... Ah, 11h10, tiens. Vous avez eu le courage, d'accord, de suivre, et ça c'est un message qui était venu dans la guidance de la pleine lune. Vous avez le courage et vous avez eu le courage de suivre la volonté de votre âme. Donc beaucoup de bouleversements, beaucoup de changements dans votre vie, peut-être certainement beaucoup de pertes, que ce soit au niveau de la famille, de vos amis, de façon financière, dans votre travail, toutes les choses qui n'étaient pas alignées, qui se déconstruisent pour mieux reconstruire, pour construire quelque chose qui vous ressemble, qui vous est destiné, qui vous étiez destiné. On vous a peut-être volé votre destinée à un moment donné. Pourquoi on vous a volé votre destinée? Parce que voilà, vous avez suivi les conseils, vous avez suivi les attentes de votre famille. Hein, vous n'avez pas pu, pas voulu, à ce moment-là, décevoir. Vous avez répondu à certaines exigences. 11h11. Eh oui. 11, ça fait 22. 22, c'est le nombre maître des bâtisseurs. Là, on te dit que pour les prochaines étapes, prochains chapitres de ta vie, là, tu vas construire quelque chose qui est en lien vraiment avec la volonté de ton âme, avec ta destinée, avec... Et on te dit, tu es capable, ne doute pas, même si c'est quelque chose qui, comme tu ne l'as pas expérimenté, tu ne l'as pas suivi avant, cette mission, ce chemin, effectivement, là, c'est tout nouveau. Mais tu vas voir que tu vas être rassuré, parce que c'est quelque chose que même si tu n'as pas d'expérience, ça va être comme une réminiscence de connaissances. C'est des souvenirs, c'est quelque chose que tu sais faire. Donc, tu vas être très à l'aise. Si c'est une formation, un nouvel enseignement, etc., tu vas vraiment intégrer ça de façon très facile. Parce que tu sais déjà, tu connais déjà. Tu le connais déjà, tu sais le faire. Donc, n'aie pas peur. Le reste de la semaine, là, au cours de la semaine, tu vas avoir de toute manière des réponses, des signes, des synchronicités, des confirmations par rapport à ça, par rapport à ta situation. Voilà, on va s'arrêter là. Je suis très heureuse, franchement, d'avoir fait cette guidance pour vous et avec vous. Et puis merci encore. Hein. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées dans la barre de description. Si vous souhaitez me payer un petit café, eh bien, il y a un lien aussi. Voilà. En tout cas, merci de votre présence. Merci de participer aussi, hein, liker, partager, commenter. J'attends justement de voir si ces messages vous ont parlé, vous ont éclairé. Voilà. Allez, très très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.